Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Alors, je ne sais même pas quel jour on est, ça fait un moment, comme vous pouvez vous en douter, que je n'ai pas posté de vidéo, ça fait au moins une semaine, je pense. En fait, je voulais pas poster tous les jours, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de poster, ce qui n'est pas non plus la bonne chose. Donc, je vais essayer de reprendre trois fois par semaine, comme ça c'est bien. Alors, pour vous tenir au courant des différentes choses, j'ai pas que bossé sur mon application mobile, j'ai aussi fait d'autres choses qui a fait que ça a retardé un petit peu. Mais pour vous tenir au courant, le développement de l'application mobile est fait. C'est-à-dire que là, si je dis pas de bêtises, je dois juste relier Revenu 4, mais tout a été fait. Donc il y a l'onboarding, il y a toutes les fonctionnalités de l'application. Donc juste pour rappeler, le défi c'est 90 jours pour faire 5K de MRR avec une application mobile. D'ailleurs, MRR, faudra voir si je le remplace pas par revenu, parce qu'en fait, la majorité des applications font en sorte que ça prenne l'abonnement annuel, et c'est pas vraiment du coup du MRR, mais bon, faudrait voir comment ça marche. Bref, anyway, du coup, le développement il est good, il y a juste Revenu 4 à mettre. En fait, il y a deux trois trucs à relier avec le App Store Connect. Pour le App Store Connect, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué, c'est que du coup je suis passé de individuel à société, donc ils m'ont mis une semaine à répondre, hein, bienvenue chez Apple. Concernant l'organique, donc je fais toujours un peu de warm-up, mais en fait j'ai pas posté de contenu organique. Pourquoi? Parce que déjà je vais le reconnaître, j'ai procrastiné. En fait c'est pas compliqué. Quand c'est des choses que j'ai déjà fait, genre développer, bah c'est facile parce que je l'ai déjà fait. Vous voyez? Mais quand j'ai jamais posté de trucs organiques, genre sur TikTok, et ben évidemment, j'ai procrastiné. Et oui. Et c'est pareil avec le Pay Ads. Alors, tant que j'ai pas l'application, je me dis, bon, faire de la publicité, ça sert à rien. Mais une fois que j'ai l'application, il va falloir faire de la publicité. Parce qu'en fait, là, ça fait déjà au moins plus de 20 jours. Donc, il y a au moins 20 jours qui ont été pris sur les 90. Donc, il reste moins de 70 jours. Pour faire 5K en moins de 70 jours, je vois pas comment faire autrement que soit t'es expert organique et bien joué, expert viralité organique. Et voilà, t'arrives, tu postes un truc organique, tu fais, je sais pas, 1000 balles avec ta vidéo et t'es trop fort. Je ne suis pas expert viralité, je vous le dis. Peut-être sur Twitter, j'insulte deux trois personnes et des fois ça marche. Mais sinon, je ne suis pas un expert, vous voyez, de la viralité. Alors, je peux le devenir, mais je pense que ça prend un petit peu de temps et je vais partir sur une autre stratégie. La stratégie, elle va être très simple. C'est une stratégie, c'est de faire du pay ads. En fait, je vais faire de la publicité sur TikTok Ads dans un premier temps et aussi Meta que j'aimerais tester. Et le but, c'est juste d'être rentable. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, la publicité, en fait, si vous arrivez à être rentable avec la publicité, vous avez gagné. Voilà, c'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors que l'organique, il y a un côté aléatoire, il y a un côté, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai l'impression que je vais pas avoir le temps en fait en organique, alors que la publicité, c'est juste, bah, je mets des créatives. Est-ce que je suis rentable? Oui ou non? Ok, je ne suis pas rentable. Et là, je dois comprendre pourquoi. Est-ce que mon angle est pas bon? Est-ce que j'en ai testé plusieurs? Est-ce que c'est ma conversion qui n'est pas bonne? Et là, je peux utiliser les chiffres. Vous voyez? Les chiffres. Les chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres. Ça se voit, non? J'ai une tête de mec de chiffres. En fait, ça se voit que je suis développeur. Si on enlève mes lunettes, je sais pas si je suis encore développeur, mais maintenant, hop là, je suis développeur. Bref, donc moi, il me faut des chiffres. Donc pay ads, même ça va coûter de l'argent. Oui, mais Luc, tu vas perdre de l'argent. Non, c'est pas perdre de l'argent. Je vais investir. Investir en moi. C'est-à-dire que si je suis rentable, j'ai gagné. Si je ne suis pas rentable, je suis juste en train d'investir sur moi. Parce que je suis en train de comprendre comment faire pour être rentable. Et au moment où je deviens rentable, j'ai gagné. Voilà, c'est simple que ça. Alors, évidemment, tu peux pas, c'est pas genre tu deviens rentable et ça y est, t'as terminé le jeu. Mais disons que le skill de Meta Ads, c'est un skill qui est repassé, enfin de Meta Ads et des ads, pardon. C'est un skill qui est passé en priorité numéro 1. Après avoir rencontré quelques entrepreneurs qui font énormément d'argent. Quand je dis énormément, c'est genre 7 chiffres par mois. Et les mecs branlent rien. C'est, genre, je rigole même pas, hein. Les mecs ne branlent rien. C'est-à-dire, ils ont tout délégué et toutes leurs acquisitions, c'est par du méta. Donc, enfin, c'est de la pub. Donc, à un moment, je me pose des questions. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que les mecs ne branlent rien? Tu vois, moi, je passe mes journées à bosser et genre, j'ai genre moins de résultats qu'eux. Comment c'est possible? Faut se poser les bonnes questions. Luc, comment, pourquoi? En fait, finalement, est-ce que tu croyais que c'était en bossant 10 heures par jour que tu vas réussir? Non. En fait, c'est une question de décision, c'est une question de déléguer et c'est une question d'avoir un système qui tourne pour toi. Bon, en tout cas, ça, c'est une partie de la réponse. Bref. Et donc, voilà. La suite, elle est très claire. Dès que l'application est review, je vais craquer les ads. Et c'est toujours marché US, avatar US,
Enfin, c'est que US, hein, si jamais l'application va être disponible partout, mais ça va être que sur le marché US que je vais cibler. Et je vais mettre aussi une autre technique en place. En fait, tous les jours, je notais mes trucs, vous voyez, sur ce papier-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est bien de noter chaque jour ce que tu fais, mais je vais rajouter une technique que j'ai vue d'un mec qui s'appelle, bon, je sais pas si je balance son vrai truc, mais bon, il s'appelle Aimé, pardon, Aimé. Et il a fait une vidéo, donc vous tapez Aimé Bellucci, vous tombez dessus, quoi. Il a fait une vidéo, et dans cette vidéo, il a parlé d'une technique de productivité, qui est genre quasiment la même que la mienne, juste que lui, il rajoutait un truc que moi je ne faisais pas, c'est qu'il rajoutait une value, un levier, un score en fait finalement à la task. Est-ce que cette task, elle va vraiment te permettre d'aller au next step? Est-ce que, vous voyez, là j'ai recruté un mec sur Fiverr dans une des boîtes, est-ce que cette task, elle est vraiment nécessaire ou pas? Et là, la task, je l'ai mis à 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un petit truc, j'ai passé plus de temps limite à recruter qu'à faire le truc. Mais bon, au moins, voilà, c'était pour l'expérience. Mais du coup, vous voyez, en fait, chaque tâche, maintenant, va avoir une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de faire le meilleur score à la fin de la journée. Voilà, c'est simple que ça. Donc, si tu as fait une tâche à 6, une tâche à 7 et une autre tâche à, je sais pas, 10, ça fait 6 et 7, 13, 10, 23. Bon, bah, tu as un score de 23. Est-ce que demain, tu peux pas faire un meilleur score? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Maintenant, la suite, elle est très simple. C'est attendre la review de... Enfin, il faut que je mette l'application sur l'App Store. Attendre la review. Donc, ça va prendre quelques jours. Et faire des créatives pour les envoyer, du coup, sur TikTok, TikTok Ads. Et vu que j'ai déjà tout mis en place, donc j'ai mis, il y a un truc qui s'appelle Amplitude pour tout ce qui est analytique. En fait, j'ai déjà tout mis en place pour que, genre, je puisse voir toutes les données, enfin tout ce qu'il faut en fait. J'ai besoin d'avoir les données. J'ai besoin de voir quel est le coût par acquisition, le coût par client, pardon. Parce qu'il y a le coût par installation, mais en fait, le plus important, c'est le coût par acquisition. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous mettez 10 euros dans une publicité et que derrière, vous récupérez que 5 euros, bah là, c'est vraiment la merde. Mais si vous mettez 10 euros et que vous en récupérez 20, bah là, c'est déjà mieux. Pourquoi? Parce que, et c'est le strict minimum, en fait. Mettre 1 euro, en récupérer le 2, c'est le strict minimum, parce qu'en fait, sur les deux, bah déjà, t'as des outils, enfin, t'as des trucs à payer, mais en vrai, ça, c'est des coûts fixes, on s'en fout. Mais en fait, t'as quelques pourcentages. Par exemple, t'as Apple qui va prendre 30%. Alors, tu peux le faire baisser à 15, mais après, ça sera 30. Et t'as quelques petits pourcentages qui sont pris, qui fait que du coup, en fait, faudrait que quand tu mets 1 euro dans la machine, t'en as 2. Et sur les 2 euros, en fait, c'est même pas le coût par acquisition. En fait, c'est le coût par acquisition qui est relié à la LTV. C'est-à-dire que est-ce que ta LTV, elle est supérieure à ton coût d'acquisition? Si c'est le cas, continue. C'est magnifique. Si c'est pas le cas, bah, va falloir faire en sorte que ça devienne le cas. Va falloir baisser ton coût d'acquisition ou augmenter ta LTV. C'est un des deux, hein, de toute façon. Donc, d'ailleurs, pour augmenter ta LTV, tu as plein de façons de le faire. Tu peux rajouter des bumps, tu peux rajouter des cancel offers. Donc, quand la personne elle veut se désabonner, tu lui dis, ah bah non, en fait, je t'offre moins 50%. Bref, tu as plein de techniques pour augmenter ta LTV, tu as plein de techniques pour baisser ton churn, tu as plein de techniques pour baisser ton coût ton coût par acquisition. Maintenant, va falloir faire toutes ces techniques-là et surtout, va falloir se lancer. J'ai jamais fait d'ads, hein, je préfère le dire, je n'ai jamais fait d'ads. Mais de toute façon, vous le voyez, je me suis lancé, enfin moi je vois des gens qui font le même défi que moi, ils arrivent, ils ont déjà l'idée, ils ont déjà une application, ils ont déjà une démo, enfin les mecs ils arrivent et ils ont déjà tout fait. Moi j'arrive, je ne savais même pas ce que c'était qu'une application mobile. Je savais pas ce que c'était un MMP, un CAU. En fait, vous voyez tous les termes des trucs d'application mobile? Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais aucune idée. Moi, je me suis dit, ouais, je lance une application mobile, 5K de MRR en 90 jours, c'est facile. Bon, du coup, j'ai quand même mis 1 semaine à trouver mon idée et ma niche. J'ai mis 2 semaines à que mon application soit enfin prête. C'est un petit peu long quand même tout ça, on va pas se mytho. Donc maintenant qu'il y a 3 semaines qui se sont écoulées et toujours 0 euros de récupérer, il va falloir faire des ads parce que parce qu'en fait si tu fais pas d'ads, enfin en tout cas moi je le vois comme ça. S'il y a des experts en application mobile qui ont au moins une application qui fait plus de 5K de MRR, dites-moi en commentaire, mais je ne vois pas comment en 70 jours, quand mon application elle sera sur le store, je ne vois pas comment, si je fais pas de ads, je peux faire 5K de MRR. Surtout que les ads, ça a l'air tellement pas simple, c'est pas simple, mais une fois que ça marche, c'est waouh, ça va être fou, ça va être fou. Juste, il y avait ce truc de putain, entre guillemets, j'ai peur de mettre de l'argent dans les ads. Alors que je pourrais me permettre de mettre de l'argent, honnêtement, hein. Mais juste, je sais pas pourquoi j'avais peur. Et juste, ça va être trop bien quand je vais mettre mes premiers euros et que je vais voir que je vais les perdre, mais ça va être le casino, en fait. Ah ouais, ok. Enfin non, c'est pas le casino, mais vous avez compris. Je vais mettre de l'argent. Et le but, c'est d'en avoir plus. Point.
mettre de l'argent, en avoir plus. Mettre de l'argent, en avoir plus. Et si tu fais ça, t'as gagné. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, je vais tester. Je suis là pour ça. Je suis l'expérience, vous voyez? Je suis une expérience. Bref, j'ai déjà trop parlé. Si vous avez des questions dans les commentaires, dites-moi. Pensez à vous abonner évidemment parce qu'il faut surtout pas suivre, enfin, il faut surtout pas manquer soit le fait que j'arrive à faire 5K de MRR et dans ce cas-là, vous allez vous dire putain, il a réussi, j'ai absolument tout le process magnifique. Soit ah trop drôle, il a pas réussi, c'est une merde, il va devenir chaud. Ah et d'ailleurs, tous ceux là, j'en ai eu plusieurs qui sont venus en message privé et qui m'ont dit alors comme ça, il se passe quoi là? Je vais devenir chauve, c'est ça? Je vous vois, j'ai hâte de faire plus que 5K de MRR et de tous vous et que vous allez tous vous la fermer en fait. Ça va être fou, ça va être magnifique. Bref, sur ce, je vais aller monter cette petite vidéo et on se dit à bientôt.